Aujourd'hui, vidéo particulière car nous allons parler non pas d'une, mais de 3 voitures, ou plutôt 3 dérivés de la mythique 205. Et commençons par cette rare 205 GTI Griff. Difficile de trouver des infos précises sur elle tant elle est rare. La Griff se veut être une Peugeot 205 GTI 1,9 litre 130 chevaux de luxe. Elle ne reprend pas toutes les options possibles, ainsi la clim n'est pas proposée, incompatible avec la direction assistée qui équipe ce modèle. Elle était proposée au prix de 112 000 francs contre 101 000 francs pour une GTI 1,9 litre de base. Elle est dotée en tout cas d'une sellerie cuir et dispose d'équipements spécifiques, notamment les jantes gris anthracite, mais aussi les rétroviseurs dégivrants, les miroirs de courtoisie éclairés, la moquette plus épaisse, etc. Enfin, elle ne propose qu'une seule couleur, le vert fluorite, qui, dit-on, s'inspire de la 205 GTI personnelle de Jean Todt, alors patron de Peugeot Sport, doté de cette couleur et des jantes anthracite. Une sorte de clin d'œil à l'artisan des victoires de Peugeot en rallye, en raid et en endurance. Difficile aujourd'hui de dénicher un modèle impeccable, car bien souvent cette 205 GTI Griff servit de base aux fans de tuning. Et si je vous dis maintenant 205 des quartiers chics et branchés? Évidemment, la Gentry. Lorsqu'on parle d'une petite citadine chic, tendue de cuir, on peut penser à la Renault Super 5 Baccarat ou encore plus sûrement à la Clio Baccarat qui initièrent le genre à la fin des années 80 et au début des années 90. Bien peu penseront en revanche à la 205 Gentry. Peugeot, grisé par le succès de sa 205 GTI, n'avait pas vu venir le coup et laissa la Super 5 Baccarat s'installer sur ce marché. Lorsque la marque sochalienne réagit, il était trop tard et le réflexe était pris dans les beaux quartiers. Renault enfonça le clou avec la Clio. C'en était fini des tentatives de Peugeot pour rivaliser sur ce créneau. Pourtant, la 205 Gentry, produite de 91 à 94, était pétrie de qualité, bien que disponible uniquement en 3 portes. La ligne de la 205 est toujours aussi réussie et même aujourd'hui. Dans ces 2 couleurs spécifiques, vert Sorrento, une sorte de vert anglais, ou beige Mayfair, doté des mêmes artifices de carrosserie que sa sœur GTI, mais plus sobrement intégrée, elle a ce charme discret des gens sûrs de leurs atouts. Surtout, son équipement est digne des plus grandes, pour l'époque. Le cuir, noir ou beige, est présent partout et la moquette est épaisse. Rétroviseur dégivrant, insert de bois précieux sur les contreportes, pare-soleil éclairé pour se remaquiller, tout y est. La clim, un luxe pour l'époque, est présente elle aussi, tout comme le toit ouvrant, tous les deux en option. Surtout, la 205 Gentry a un moteur. Et quel moteur! Tout bonnement celui de la 205 GTI 1,9 litre, dégonflé à 105 chevaux. Elle n'a pas vocation à être une sportive comme sa sœur, mais elle en a sous le capot. D'ailleurs, elle fut souvent vendue en boîte automatique, disponible elle aussi en option. La 205 Gentry est si luxueuse qu'elle peut vous faire croire que Georges va vous ramener à la maison. Alors que c'est vous, Georges. Parlons maintenant de l'une des plus sauvages et des plus exclusives des 205. Mais avant ça, parlons un peu de Kurt Gutmann, qui a commencé à s'intéresser à Peugeot avec la 205 GTI après avoir préparé des Talbot. Conscient de l'excellente base que représente la petite sochalienne, il s'attaque donc à la rendre encore plus performante. Et l'apparition de la 405 Mi16 donne des petites idées aux sorciers allemands qui se lancent alors dans la réalisation d'une 205 Mi16. Pour cette voiture, Gutmann greffe donc le moteur de la 405 sous le capot de la 205. Le moteur de la Mi16 est revu pour proposer 10 chevaux de plus, 170 au total, permettant à la 205 i16V d'atteindre les 220 km/h et de peser seulement 900 kg. Si vous cherchez une Gutmann, le plus dur sera surtout d'en trouver une en état d'origine. En outre, si les modifications améliorent les performances de la voiture, qu'en est-il de la fiabilité aujourd'hui? Sachez qu'environ 300 exemplaires de ces 205 un peu spéciales ont été réalisés par Gutmann. Dans tous les cas, il est très difficile de donner un prix aujourd'hui, que ce soit pour une 205 Griff, Gentry ou Gutmann, tant les spéculations vont bon train. Pourtant, au sein même de la Galaxy 205, il existe une alternative à ces dernières, la XS.
Certes, il ne s'agit pas d'une GTI au sens propre du terme avec ses 80 chevaux, mais cette petite XS s'avère plutôt attachante et peut donc légitimement prendre place dans la liste des petites youngtimers à même de procurer du plaisir pour pas cher. Revenons en 1984. Ouah, le loup branché. Merci, merci. Mais non, on parlait d'elle. La 205 est sortie depuis près d'un an quand Peugeot présente la version sportive, la GTI 1,6 litre, 105 chevaux à l'époque puis 115 par la suite. En 1986, la marque élargit encore la gamme avec une 1,9 litre plus coupleuse et dotée de 130 chevaux. Le succès de ces deux modèles confirme qu'un marché existe pour ces petites citadines vitaminées, mais il reste relativement cher pour la majorité des acheteurs potentiels. Aussi, en 1986 et 87, Peugeot présente deux nouveaux modèles radicalement différents mais complétant l'offre. La Rallye en 1987, répondant aux amoureux de sport mécanique abordable, et la XS en 1986, une sportive entre guillemets low cost. La recette, un châssis et un train à vent moins évolués que la GTI, mais un petit moteur bien connu des sportifs tatoués du lion, le moteur X de 1360 cm3 et 80 chevaux, déjà présent sous le capot de l'amusante 104 ZS. Pour la décoration, un pare-choc spécifique, des décorations XS du plus bel effet, un volant de GTI et un intérieur inspiré par cette dernière, des jantes en tôle de 13 pouces mais dont l'allure reste dynamique, et divers petits détails comme un contour par exemple qui distingue la petite lionne du reste de la gamme et donne cette impression de puissance qu'elle n'a pas forcément avec son petit moteur, mais il est rageur et surtout elle ne pèse que 820 kg. Rapidement, la XS va donc trouver sa clientèle, sans doute rebutée par le prix de la GTI ou par ses performances d'ailleurs. Pourtant, ce moteur X semble un handicap trop antique, déjà présent depuis 1972 sous le capot de la 104 et 1976 sous celui de la Renault 14, ne rendant pas justice à la XS bien suspendue et bien moins raide que la GTI. Autre avantage, elle dispose d'une version 5 portes appelée GT. XS et GT s'avèrent les plus puissantes des 205 normales, d'autant qu'elles récupèrent pour le millésime suivant, en 1987, un tout nouveau moteur TU, toujours de 1360 cm3, mais bien plus moderne. Au passage, il gagne 5 chevaux pour culminer à 85. Au fil du temps, la XS évoluera, elle subira le restylage de 1990 comme toutes les 205, perdra en 1991 le monogramme XS qui la distinguait tant et enfin passera au pot catalytique avec un nouveau moteur de 1,6 litre et 89 chevaux en 1992. Ce n'est qu'en 1993 que la XS et sa sœur GT disparaîtront du catalogue. Difficile de savoir combien de XS auront été fabriqués. On en voyait beaucoup sur les routes, mais sans doute les chiffres n'ont-ils jamais atteint ceux de la GTI à l'aura trop forte. En tout cas, cette petite sportive aura tenu son rang, une gamme en dessous de sa brillante sœur et représente l'archétype de la petite sportive économique, peu chère à l'achat, entre 65 000 et 70 000 francs selon les époques, facile d'entretien, dotée d'une tenue de route remarquable, elle permettait de se faire plaisir sans se saigner. Aujourd'hui, il est possible de trouver une 205 XS en bon état à des tarifs toujours aussi raisonnables. Alors, quitte à faire une croix sur les GTI, pourquoi ne pas se faire la main sur une gentille et fidèle petite XS que vous pouvez vous dégoter à partir de 7 000 € environ. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site carjagger.com si vous en cherchez une, on vous la trouvera forcément. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important et c'est gratuit. Et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci à tous, ciao.